Es-tu prêt pour la grande aventure? Une chasse au trésor incroyable! Viens découvrir un livre rempli de trésors pour ton cœur. Hey, salut! Je suis contente de te voir aujourd'hui parce que j'avais vraiment trop hâte de te raconter l'activité que j'ai vécue hier. Je suis allée me baigner dans une grande piscine intérieure. Il y avait des ballons, des cerceaux, je me suis amusée à plonger, j'ai nagé. Mais ce que j'ai le plus aimé, ce sont les glissades et les tremplins. J'ai osé essayer le très grand tremplin. Quand je suis arrivée tout en haut, j'ai eu peur. Mais je me suis dit que si je réussissais à sauter d'aussi haut, je serais très fière de moi. Alors j'ai plongé et c'était hyper méga amusant. J'ai trop aimé. Est-ce que tu aimes ça te baigner? C'est une activité vraiment plaisante à faire. Surtout quand il fait très chaud l'été. Et justement, en parlant d'eau, tu imagines, hier, lorsque je suis sortie pour aller me baigner, j'ai mis le coffre sur le bord de la porte de ma maison parce que j'étais prête à découvrir un nouveau verset dans la Bible avec toi. Quand je suis revenue de ma baignade, il mouillait très fort dehors et le coffre était sous la pluie. Et je savais que mon ami mystérieux était venu récupérer le coffre et le ramener pendant ma baignade parce que le coffre n'était plus à la place où je l'avais laissé. Le coffre était donc tout mouillé et j'ai dû l'essuyer. Il a évidemment fallu que j'ouvre le coffre pour être certaine qu'il n'y avait pas d'eau à l'intérieur. Alors oui, pour pouvoir ouvrir le coffre, il a fallu que je regarde la vidéo de l'histoire biblique que mon ami mystérieux m'avait déjà envoyée. Alors je vais regarder l'histoire biblique et ouvrir le coffre de nouveau avec toi. Es-tu prêt à écouter cette histoire? Super! Mais n'oublie pas, même si moi je connais déjà le code, je veux que tu regardes très bien la vidéo de l'histoire biblique pour que tu puisses trouver toi-même les chiffres. Et je veux aussi que tu remarques deux choses spéciales qui se passent dans l'histoire biblique d'aujourd'hui. Nous allons en reparler après. Je vais chercher ma tablette. Alors, l'histoire biblique, la voici. Tu es prêt? C'est parti! Voici Jésus. Eh oh! Il est le Fils de Dieu et le Sauveur du monde. Jésus est né à Bethléem. Il vécut à Nazareth où il grandit en sagesse et tous l'aimaient. Oh, je vois! Voici Jean-Baptiste. Hey! Jean aimait Dieu de tout son cœur. Bonjour à vous! Il annonçait à tout le monde que le Sauveur arriverait bientôt. Wow! Venez! Jean baptisait les gens dans le fleuve Jourdain. Wouhou! Un jour, Jésus vint à cette rivière pour se faire baptiser par Jean. Attends. Mais Jean essaya de faire changer d'idée Jésus. Mais Jésus lui dit, « Tu dois me baptiser, car nous devons faire tout ce que Dieu a demandé. » OK. Alors Jean baptisa Jésus. Au moment où Jésus sortit de l'eau, Jean vit le ciel s'ouvrir et l'Esprit de Dieu descendit sur Jésus sous la forme d'une colombe. Une voix se fit entendre du ciel qui dit, « Tu es mon Fils très aimé, c'est toi que je choisis avec joie. » À ce moment, Jean comprit que Jésus était le Sauveur qu'ils attendaient. Jésus était celui que Dieu avait choisi pour enlever les péchés du monde. Wow, tu as vu? Ça, c'est une baignade très spéciale. Et est-ce que tu as remarqué les deux choses exceptionnelles qui se passent dans l'histoire? Est-ce que tu as vu le bel oiseau blanc, la colombe qui est descendue du ciel pour se rendre jusqu'à Jésus? Et les gens ont même entendu la voix de Dieu.
Wow, ça devait être trop génial! L'autre truc bizarre, pourquoi les gens allaient-ils dans l'eau? Et pourquoi Jésus faisait la même chose qu'eux? Est-ce que tu as remarqué dans la vidéo que les personnes et Jésus étaient sales? Eh bien moi, j'ai rien vu dans la vidéo. Ils avaient l'air propres. Tout ce que ces gens faisaient, c'était entrer dans l'eau, plonger et ressortir. C'est tout. Alors là, je vais avoir besoin d'aide pour comprendre. Peut-être que le verset d'aujourd'hui va m'aider à mieux comprendre l'histoire que nous venons de regarder. Mais évidemment, pour trouver le verset d'aujourd'hui, nous avons besoin du code secret qui est dans le coffre. Alors, est-ce que tu te souviens des chiffres qu'il y avait dans la vidéo de l'histoire biblique? Moi, je m'en souviens parce que j'ai déjà ouvert le coffre. Il y avait le 1 et un autre 1. Les chiffres d'aujourd'hui sont vraiment trop faciles à retenir. Allons ouvrir le coffre ensemble. Alors, il y avait le 1 et le 1. Et il y a le téléphone pour qu'on puisse découvrir ensemble le code secret d'aujourd'hui. Mais avant de découvrir le code secret, nous allons chanter un chant ensemble. Est-ce que tu es prêt à chanter avec moi? Génial! Si tu ne connais pas le chant, ce n'est pas grave. Tu n'as qu'à faire les gestes et à danser. Tu vas voir, c'est facile. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. As-tu bien chanté et dansé? Super! Et je trouve que c'est un très beau chant. Et toi? Il est maintenant le temps de chercher le verset d'aujourd'hui dans la Bible. Mais pour pouvoir le trouver, nous avons besoin du code secret qui est dans le téléphone. Et pour déverrouiller le téléphone, j'ai besoin des mêmes chiffres que j'ai utilisés pour pouvoir ouvrir le coffre. Alors, il y avait le 1 et un autre 1. Trop génial ce truc, ça fonctionne encore. Regarde, il y a le code secret. Voici ce qui est écrit. Bravo, voici le code secret. Marc 1:11, Nouveau Testament. Allons chercher ce verset dans la Bible. Alors, comme je te le dis à chaque fois, dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et le code secret dit que je dois trouver le livre de Marc dans le Nouveau Testament. Alors, cherchons le livre de Marc. Le livre de Marc, il est juste ici. Et le chapitre 1, comme le code secret le dit. C'est facile, c'est le premier, il est juste là.
Et le verset 11, je l'ai trouvé, je te le lis. Une voix vient du ciel et lui dit, tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Marc 1:11. Wow, mais si je me souviens bien, dans l'histoire que nous venons d'écouter, Dieu dit pratiquement la même chose que qu'est-ce qui est écrit dans ce verset. Wow, Dieu a vraiment déclaré quelque chose de très spécial. Je crois que Dieu voulait que tout le monde sache que Jésus a été choisi pour accomplir une très grande mission, celle de nous sauver en pardonnant nos péchés. Mon ami mystérieux m'a envoyé une nouvelle vidéo de Robinson. Allons la regarder ensemble. Je suis certaine qu'elle va nous aider à mieux comprendre ce verset et l'histoire que nous avons vue ensemble. La voici. Tu es prêt? C'est parti! Oh yeah, petits aventuriers! C'est encore moi, Robinson! Comme tu peux le voir, je suis encore dans l'espace. Et d'ici, nous pouvons voir que Dieu est vraiment le plus fort et le plus grand car c'est lui qui a tout créé. Si tu regardes cette vidéo, c'est parce que tu as découvert un nouveau trésor dans la Bible. C'est génial! Mais que veut dire ce verset que tu viens de découvrir? Le verset veut simplement te montrer ce que Dieu a déclaré quand Jésus était dans la rivière. Il a dit à tout le monde que Jésus est son fils et qu'il l'aime. Mais pourquoi y avait-il tous ces gens dans la rivière? Et surtout, pourquoi Jésus a fait la même chose qu'eux? En fait, toutes ces personnes et Jésus sont allés dans la rivière pour se faire baptiser. Mais c'est quoi se faire baptiser? Laisse-moi t'expliquer. Regarde bien l'image que je te montre. Est-ce que tu sais ce que c'est? Oui, c'est un chien. Mais il est comment le chien? Il est tout sale. Et pour enlever toute la saleté, que devons-nous faire? Eh bien oui, nous devons lui donner un bain. Le baptême, se faire baptiser, c'est un peu la même chose. Laisse-moi t'expliquer. Nous faisons tous des erreurs, des péchés. Mais Jésus est venu sur la terre pour nous montrer à faire les bonnes actions et pour nous délivrer du péché en mourant sur la croix. Donc, quand tu acceptes Jésus comme ton ami, il enlève tous tes péchés. Le péché dans ta vie, c'est comme la saleté sur ce chien. Le pardon et l'amour de Jésus vient tout nettoyer. Évidemment, lorsqu'on se fait baptiser, on ne prend pas vraiment un bain. Est-ce que tu as vu Jésus dans l'eau avec du savon et un petit canard? Eh bien non. Le baptême, c'est un signe que nous voulons montrer aux gens. C'est le signe que nous croyons en Jésus, qu'il est notre ami et que nous voulons vivre pour lui. Et pourquoi Jésus s'est fait baptiser alors? Il l'a fait pour nous montrer que nous devons le faire et parce que Dieu voulait nous montrer qui est vraiment Jésus. Les gens ont même entendu la voix de Dieu déclarant que Jésus est son fils. Nous allons donc apprendre ensemble ce verset que tu viens de découvrir. Marc 1:11. Je te montre les gestes. Tu es prêt? Une voix vient du ciel et lui dit, tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Marc 1:11. Super! Alors continue à mémoriser le verset avec les gestes et je sais que tu vas réussir à le connaître et à le garder là, dans ton cœur. Bonne chance, petits aventuriers! Est-ce que tu as réussi à faire les gestes du verset avec Robinson? Nous allons les refaire ensemble. Une voix vient du ciel. Il lui dit, tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Marc 1:11. On le refait une dernière fois. Une voix vient du ciel et lui dit, tu es mon fils très aimé. C'est toi que j'ai choisi avec joie. Marc 1:11. C'est trop génial ce que Robinson nous a expliqué. Jésus a fait comme toutes les personnes qui sont allées dans la rivière. Il s'est fait baptiser pour nous montrer que nous devons faire la même chose si nous l'acceptons comme notre ami.
Et en déclarant ce que dit le verset, Dieu voulait que nous sachions qui était vraiment Jésus. Mais est-ce que tu as vraiment bien écouté ce que dit le verset? Le verset dit « Tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. » Dans l'histoire que nous venons de voir, c'est Dieu qui dit cela à Jésus. Mais est-ce que tu savais qu'il dit ça aussi à toi? Dieu est aussi ton papa et il t'aime. Il veut le mieux pour toi et c'est pour cela qu'il veut que Jésus soit ton ami. Dieu t'a choisi et tu es son enfant. Eh bien, c'est pour cela qu'il veut que tu choisisses Jésus. Et quand une personne choisit Jésus comme son ami, eh bien, cette personne veut le montrer à tout le monde. Et c'est pour cela qu'elle se fait baptiser. Dieu t'aime et il t'a choisi. Et si tu prends la décision que Jésus est ton ami, eh bien, un jour, quand tu seras plus grand, tu pourras te faire baptiser comme Jésus nous l'a montré. Je vais donc moi aussi me faire baptiser. Jésus est mon ami et je veux que tout le monde le sache. Dieu m'aime, il m'a choisi et je suis son enfant. Dieu t'aime, il t'a choisi et tu es son enfant. Et Jésus est notre ami. C'est trop génial! Nous allons donc prendre le temps de prier Dieu pour le remercier de nous avoir choisis comme ses enfants et pour son amour pour nous, comme le dit le verset d'aujourd'hui. Es-tu prêt à prier avec moi? Génial! Alors ferme bien tes yeux et nous allons prier Dieu ensemble. Seigneur Dieu, je veux te remercier parce que tu m'aimes. Je suis ta fille bien-aimée. Je suis ton fils bien-aimé et je veux que Jésus soit mon ami pour toujours. Merci Dieu pour ce merveilleux verset que j'ai découvert aujourd'hui, que tu puisses m'aider à le mémoriser, à le mettre en pratique et à le garder là dans mon cœur comme un précieux trésor pour ma vie. Merci Dieu. Amen. Bon, il faut que je continue à mémoriser ce verset et je t'invite à faire pareil car c'est un précieux trésor pour ton cœur et pour ta vie. Et est-ce que tu te souviens de la récompense que j'ai eue à la dernière chasse au trésor? C'était une clé en carton avec le mot entier inscrit dessus. J'ai bien hâte de voir quelle clé il y aura dans le coffre aujourd'hui. Allons voir. Il y a une autre clé en carton. Mais il y a aussi un message. Je vais te le lire. Depuis que tu as le nouveau coffre, tu as probablement remarqué que tu reçois une nouvelle clé en carton à chaque chasse au trésor. Sur chaque clé, tu y retrouveras un mot. Quand le moment sera venu, tu devras prendre toutes les clés que tu auras dans ton sac et essayer de mettre les mots dans le bon ordre pour qu'ils puissent te donner le dernier verset de cette grande aventure. Et si tu as bien remarqué, les deux premières histoires que tu as entendues parlent d'une seule personne, Jésus. Eh bien, c'est vrai, à la dernière chasse au trésor, c'était Jésus au temple. Et maintenant, aujourd'hui, c'était l'histoire de Jésus qui se fait baptiser. Dans les prochaines semaines, tu découvriras ce que Jésus a fait quand il était parmi nous. Wow, j'ai trop hâte de découvrir tout ce que Jésus a fait. Mais pour le moment, je vais te montrer le mot qu'il y a sur la clé. Il est écrit « Nouvelle ». Je vais mettre cette clé dans mon sac. Voilà! Et dès que j'aurai réussi à mémoriser le verset d'aujourd'hui, je vais mettre le coffre sur le bord de la porte de ma maison pour que nous puissions faire une nouvelle chasse au trésor dans la Bible ensemble. Alors nous nous revoyons bientôt pour une nouvelle chasse au trésor dans le plus merveilleux des livres, la Bible. Au revoir!